Salut à tous, c'est Thibaut Claudel Space Marine. Non, je déconne encore une nouvelle fois. Vous êtes toujours sur Sci Fantasy. C'est toujours un unboxing consacré à Warhammer 40 000 car le dossier se poursuit autour de cette version 8 du célèbre jeu de figurines de Games Workshop. Non, nous ne sommes pas sponsorisés pour ceux qui se poseraient la question. J'ai pu voir quelques commentaires à droite à gauche. Simplement, vu que JB, moi-même et pas mal de copains autour de la rédac se remettent ou continuent de jouer à Warhammer 40 000, nous avons décidé d'un peu de alimenter le train de la hype, si j'ose dire, et donc nous voici de retour avec une toute nouvelle petite vidéo pour décortiquer la boîte Premier Sang. Alors vous le savez, si vous avez regardé notre première vidéo consacrée à Dark Imperium, la nouvelle boîte de base de Warhammer 40 000 pour sa version 8, Games Workshop a sorti quelque chose d'assez balèze en termes de contenu pour se lancer dans son jeu de figurines de science-fiction. Malheureusement, ça coûte quand même un petit peu cher, entre 120 et 130 €. Donc pour les gens qui voudraient s'y mettre ou s'y remettre, la barrière d'entrée est quand même assez difficile à passer. Donc tout simplement, l'entreprise a choisi de créer d'autres petites boîtes de départ, dont celle-ci Premier Sang, mais il y a aussi une autre boîte qui s'appelle Sans Peur. Celle-ci vaut 32,50 € je crois, et Sans Peur vaut 65 €. Donc voilà, vous avez 3 paliers d'entrée en fait pour vous initier à Warhammer 40 000, avec à chaque fois des figurines, des règles et des décors un petit peu en fonction de vos budgets respectifs. Ça peut être intéressant pour les gens qui n'oseraient pas se lancer un grand coup avec une boîte à 125 € et 53 figurines. Ce qu'on peut comprendre. Après, d'un autre côté, vu que Games Workshop a augmenté le prix de sa boîte de base qui généralement, à l'époque coûtait plutôt entre 60 et 80 € selon les versions, on peut comprendre qu'il réalise aujourd'hui toute une gamme de starters. Et donc celui-ci, c'est le plus petit, en tout cas le moins cher, et ça s'appelle Premier Sang. Vous avez également, pour ceux qui voudraient s'initier d'une manière encore plus détente, un petit magazine, je crois que ça coûte 6 ou 7 €, dans lequel vous avez un Space Marine, un petit aperçu de l'univers qu'on a chroniqué en podcast et plein d'autres choses pour vous initier en fait à Warhammer 40 000 sans débourser un rein. Voilà, donc on va attaquer cette petite unboxing de Premier Sang. Voilà, je vais le montrer peut-être à la caméra de gauche qui va zoomer du coup sur cette superbe illustration. Je ne sais pas si elle est super, personnellement je préfère celle de Dark Imperium que je trouve un peu plus léchée. J'ai un peu de mal avec les proportions, etc. Mais c'est mon côté fan de comics qui parle. Et on remarquera juste ce petit logo Easy to Build qui va être important par la suite, puisque les figurines à l'intérieur de cette boîte, donc on en a une vingtaine, une quinzaine plutôt, sont faciles à assembler, c'est-à-dire que vous n'avez pas à les coller, elles sont faites d'un bloc. Et c'est plutôt intéressant pour les gens qui voudraient commencer. Et ben on va ouvrir tout ça à l'aide d'un couteau à bourron, hein, pour éviter de se faire mal. Par où vais-je commencer? Je vais peut-être commencer par le haut, car j'ai vu une petite ouverture. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc, on va mettre ça là pour l'instant. Se débarrasser de ce film plastique. Voilà. J'espère que le plastique n'est pas dans le décor. Donc, on va ouvrir cette petite boîte. Voilà, sans tout déchirer, pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Des petits cartons décorés. On va sortir tout d'un coup, peut-être dans l'autre sens même, ce sera plus simple. Voilà, je vais mettre ça sur le côté, pour ceux qui voudraient admirer cette illustration. Et puis, on va faire une petite review de ce qu'il y a dans tout ça. Alors, vous aviez vu, si vous aviez vu la première vidéo, vous savez qu'il y a des petites réglettes pour faire avancer vos personnages, mesurer la distance dans Warhammer 40 000. Donc, celle-ci est encore plus petite parce qu'elle est vraiment sur sur 6 pouces. Donc, c'est la moitié de ce qu'on a, je crois, peut-être même le tiers de ce qu'on a d'habitude. Des sacs de socle, rien de très intéressant puisque c'est pour, bien sûr, assembler les figurines. 6 petits dés pour jouer et faire vos parties, rien de plus classique, et on va attaquer du coup les figurines. Alors du coup pour cette première vague de figurines, là, je vais peut-être pas commencer par celle-ci parce que c'est un peu spécial, je vais vous expliquer en quoi. Donc comme je disais tout à l'heure, même si donc j'avais dit que les figurines étaient d'un bloc, ce qui est faux. Les figurines ne sont pas d'un bloc, mais elles s'assemblent facilement. Vous allez peut-être pouvoir voir ça et là sur la grappe des petits picots comme ça qui vont s'assembler tout simplement dans des petits trous correspondants. Et ça va vous permettre de les assembler a priori sans colle ou en tout cas avec juste un petit point de colle pour ceux qui s'inquiéteraient.
Si la grappe, si le plastique est bleu, ne vous inquiétez pas, ça ne change absolument rien. Pour ceux qui pourraient se poser la question, avec le plastique qui est normalement gris, simplement Games Workshop sur des produits d'initiation, mais parfois la couleur standard en fait des unités pour les gens qui ne voudraient pas du tout peindre les figurines, mais juste les jouer et pouvoir les distinguer en fait d'une faction à l'autre avec une simple couleur. Donc là, on a 3 Primaris Space Marines. Donc comme je disais la dernière fois, c'est des Space Marines améliorés. Ce qui est assez amusant, c'est que la boîte est certes conçue pour les débutants ou les redébutants, si je peux y dire, mais les figurines qui sont à l'intérieur sont nouvelles en fait. C'est-à-dire que même si vous avez déjà acheté Dark Imperium, vous allez avoir des Space Marines que vous n'avez pas dans la boîte à 125 €. Donc c'est plutôt marrant. Il y a notamment ce petit bras là avec ce qu'on appelle un Nospex, c'est une sorte de GPS, le bip bip d'Alien pour identifier les ennemis, qui n'y est pas du tout présent dans la boîte Dark Imperium. Et nous avons aussi une unité, donc de nouvelle unité de Space Marine, puisque comme on l'expliquait dans notre podcast sur le lore Warhammer 40 000 a pas mal évolué. Et donc maintenant vous allez trouver tout un tas de nouvelles unités accompagnant ces Primaris, et cela s'appelle les Reavers ou les Ravers, je ne sais pas exactement comment on prononce puisque ça s'écrit R-E-I-V-E-R-S. Si vous êtes un pro de l'anglais, n'hésitez pas à nous le dire. Et là, ils sont équipés de couteaux et de pistolets. C'est une sorte d'unité de harcèlement et d'infiltration. Vous voyez peut-être à la caméra que leurs, je ne sais pas si on peut vraiment faire une différence, mais leurs armures sont quand même un peu moins balèzes que celles des Primaris classiques. Et c'est une toute nouvelle unité donc, qui est apparue avec la version 8 de Warhammer 40 000 et qui, encore une fois, n'est pas présente dans la boîte Dark Imperium. Donc ça aussi, c'est plutôt cool si vous voulez vous compléter votre force. Du côté du chaos et de la Death Guard, eh ben, on retrouve des zombies comme chez Dark Imperium. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que là encore, les zombies sont différents de ceux qu'on a dans la boîte à 125 €. Plutôt sympathique de la part de Games Workshop de sculpter 6 zombies différents, notamment celui-ci que je trouve assez balèze avec son espèce de fléau de grenade. On a un petit mec avec une hache, voilà, d'autres tronches, d'autres poses. Donc ça permet d'éviter la répétition, sachant qu'il y en a déjà 2 fois 10 dans la boîte Dark Imperium. Et enfin, on retrouve des Plague Marines, donc les lointains cousins ténébreux et mutants des Space Marines classiques, qui ici, encore une fois, s'offrent 3 nouvelles incarnations, si je peux dire. Donc vous avez un champion, je crois, je ne sais pas c'est lequel, ça doit être celui-ci, qui est avec une pince et un gantelet énergétique, il me semble. Vous en avez un autre avec une arme spéciale qui est juste là. Donc là encore, c'est l'occasion de compléter votre force avec des champions et des spécialistes qui ont un équipement un petit peu différent. Donc encore une fois, plutôt bien vu. Voilà pour ce qui est des figurines, donc ça nous en fait quand même une petite entre 15 et 20, je ne sais pas exactement compter, je crois qu'il y a 6 zombies, 3 marines de la peste, 3 Reavers et 3 Primaris. Faites le calcul, je suis trop concentré pour le faire tout de suite. Nous avons donc premier sang à lire en priorité, nous dit Games Workshop. Alors on va peut-être ouvrir et voir ce que c'est. Je pense que c'est peut-être des règles de scénario ou tout simplement en fait l'équivalent pour jouer de Dark Imperium. Alors nous avons donc le petit fascicule à lire en priorité avec l'illustration qui est reprise sur la boîte. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors une petite introduction, l'univers de Warhammer 40 000, la galaxie, l'Adeptus Astartes. C'est plutôt bien fait, du coup il y a quand même un petit peu de lore pour les 2 factions qui sont jouables. Peindre vos figurines, donc voilà, il présente d'autres figurines pour compléter vos forces. Là vous allez avoir des étapes hyper basiques pour peindre les différentes unités de la boîte. Là aussi c'est plutôt cool pour ceux qui débutent. Des petites illustrations, pratiquer le jeu, comment jouer, et bien sûr des missions. Donc ça c'est plutôt cool, c'est une sorte de version hyper simplifiée du livre de règles que vous trouvez en cartonné dans Dark Imperium. Il y a l'historique que de 2 factions et c'est très limité au niveau du reste, mais globalement c'est plutôt sympa pour débuter. Donc un petit fascicule et le magazine dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est celui-ci, pour ceux qui voudraient le repérer de visu. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a les règles de base,
tout simplement, donc qui reprennent l'illustration de la boîte Dark Imperium. On ne va pas les repasser dans le détail parce que je vous renvoie tout simplement au premier unboxing. Les nouvelles règles de Warhammer 40 000 tiennent vraiment en quelques pages. Comme vous pouvez le voir, c'est un fascicule très très fin. Donc c'est plutôt simple de s'initier, même si en fait il y a plusieurs niveaux de jeu qui vont à chaque fois apporter de nouvelles règles et complexifier un peu tout ça. Mais en tout cas pour s'initier, une partie rapide avec quelques figurines, ce petit livret suffit. Il y a même des petits scénarios qui complètent l'offre de Games Workshop là-dessus. Ah, ça c'est super cool, je savais même pas que ça existait. C'est hyper bien, je suis super content parce que moi je m'en fous un petit peu comment dire, c'est les fiches d'unité. Ouais, je vais peut-être commencer par là, hein, c'est peut-être mieux. Donc c'est les fiches d'unité, donc là la fameuse Raver Squad, donc vous avez les caractéristiques de chaque unité. Ça vous permet en fait de découvrir comment jouer ces figurines-là dans la version 8 de Warhammer 40 000, quelles sont leurs capacités, quels sont leurs équipements. Par exemple, ici on voit grenade frag, grenade crack, grenade choc, etc. Leurs règles spéciales. C'est assez marrant, du coup, la fiche est légèrement cartonnée avec l'illustration qui va bien, donc ça peut aussi faire un petit goodies pour ceux qui auraient les règles ailleurs ou ne s'intéresseraient pas du tout au jeu. Donc du coup vous avez toutes les unités qui sont représentées dans la boîte et sachez en tout cas que ce genre de petites cartes postales de règles, vous allez en retrouver de plus en plus dans Warhammer 40 000 puisque l'idée est maintenant que les boîtes sortiront toujours avec leurs règles histoire de ne pas avoir à remettre à jour tout le temps les livres d'armée. Donc là on a eu les Primaris, les Plague Marines de la Death Guard qui sont sur fond violet et les zombies Poxwalkers, si on veut employer le thème copyrighté par Games Workshop et n'avoir aucun problème avec eux. Voilà, un petit guide d'assemblage, tout simplement. Là aussi, ça vous montre à quel point c'est assez simple de clipper les différentes parties de la figurine. On va pas s'attarder là-dessus non plus. Et on va terminer du coup sur un tapis de jeu. Je pense que c'est un tapis de jeu, tout simplement. Je n'ai pas forcément regardé ce qu'il y avait dedans au départ, donc je découvre un peu en même temps que vous. Donc ça c'est un tapis de jeu qui va permettre un petit peu d'habiller votre table de cuisine aux couleurs de Warhammer 40 000. Je ne sais pas si je vais arriver à le déployer correctement. Voilà, il fait quand même ça, c'est plutôt imposant malgré tout. Donc ça reprend d'ailleurs des plaques en plastique qui sont moulées, que vous pouvez acheter chez Games Workshop aussi si vous voulez habiller vos tables. Là c'est la version imprimée, du coup c'est recto verso, il y a deux terrains qui sont représentés. Du coup c'est plutôt, là aussi c'est plutôt cool. Vous avez vu comme j'ai bien plié ce tapis de jeu, je m'impressionne moi-même. Du coup ça aussi c'est plutôt cool pour habiller rapidement une partie, parce que c'est vrai que jouer sur une couverture, même le sol ou sur une table de cuisine, parfois ça tue un petit peu l'immersion. Des petites décalcos qu'on a en plus, qui étaient là dans un coin. Et du coup je pensais qu'il y avait des décors en carton, et il y en a effectivement, mais il s'agit en fait de la boîte. Donc petite astuce de la part de Games Workshop là aussi. C'est pas con comme idée, là aussi ces décors-là existent en plastique, donc c'est marrant qu'ils reprennent à chaque fois les proportions et le look de leurs différents kits. Donc vous allez le poser comme ça, et puis ça va vous faire un petit décor. C'est vrai que c'est pas con, tu peux même peut-être essayer de creuser dedans pour pouvoir mettre quelques figurines, donc c'est pas bête. En tout cas, une fois que vous avez assemblé les figurines et que vous avez de quoi stocker les petits bouquins de la boîte, vous n'avez peut-être plus besoin du carton, donc après tout, pourquoi pas. Donc voilà, on a fait le tour de cette boîte donc premier 100. Donc je le rappelle, ça vaut une trentaine d'euros, ça se trouve chez Games Workshop bien sûr, et dans toutes les boutiques qui vendent du Warhammer. C'est donc la boîte d'initiation la moins onéreuse pour débuter à Warhammer 40 000. Voilà, n'hésitez pas à nous partager si vous avez aimé cette vidéo, à nous poser des petites questions si vous êtes comme nous en train de reprendre Warhammer 40 000. Et puis on se retrouve peut-être bientôt pour, je ne sais pas, un tuto peinture 2.0, etc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de voir sur Sci Fantasy. Voilà, ciao!